Donc, dans cette séance, ce qu'on va faire, c'est que les gens qui ont des projets vont les présenter. Moi-même, je vais présenter un projet de quelqu'un qui ne peut pas être là, mais qui nous a présenté un projet qui est particulièrement intéressant d'ailleurs. Et autrement, une fois qu'on aura fini cette séquence, je proposerai à tout le monde de faire peut-être un jeu de questions-réponses à chaque fois, qu'on fasse peut-être qu'on prenne le temps d'en reparler ensemble, si c'est possible, hein. Et ensuite, je vous proposerai de vous positionner sur les différents projets, un par un, hein, et j'enverrai la liste des gens qui se sont positionnés aux porteurs de projet. Donc oui, on peut suivre sans être obligé de se positionner sur un projet, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a la formule découverte pour ça, qui est déjà très très bien. Enfin, je ne sais pas si c'est très très bien, mais enfin, il y a déjà beaucoup de choses qui sont abordées tout le long des 8 semaines. Donc oui, on peut effectivement suivre le MOOC sans être dans un projet, ça pose pas de problème. C'est le mode découverte. Et si on n'a pas de projet, on peut s'inscrire sur un projet d'un autre qui seront présentés là, ou peut-être même d'autres, hein. C'est possible qu'on puisse arriver. On va essayer de faire une petite banque là dans les jours qui viennent pour arriver à ce que les gens puissent s'installer. C'est vrai que c'est intéressant de tester en grandeur nature euh, les, euh, les outils et puis les façons de faire qu'on vous propose, quoi. Là, il y a plusieurs participants qui sont en train d'écrire, donc je laisse un peu les choses. Pour lever quelque chose qui vient d'être marqué, c'est-à-dire moi je suis en Belgique, on a quelqu'un qui nous a aussi qui est présent, qui nous suit du Canada. On a donné dans le kit d'exploration un certain nombre d'outils pour pouvoir faire du collaboratif, y compris en, euh, en distanciel, parce qu'il y a des outils qui permettent de, euh, de le faire dans de bonnes conditions, ça pose pas de problème. Donc on vous propose d'essayer quand même de faire des groupes, même si vous en êtes, même si vous êtes à distance, hein, on peut se parler, il y a plein d'outils qui permettent de se rencontrer virtuellement comme ça, hein, voilà. Donc j'ai préparé la présentation sur le modèle du Pecha Kucha que vous nous avez passé. J'avoue que j'ai Bien. pas eu le temps de m'entraîner sur les 20 secondes par slide, donc merci de votre indulgence. Alors, j'attaque. Mon postulat numéro un et la raison pour laquelle j'ai voulu me lancer dans ce projet, c'est la question du sens. Et le premier élément pour moi, professionnellement, c'est que pour être motivé dans ce qu'on fait, il faut donner du sens à ses actions. On passe suffisamment de temps au travail, suffisamment de jours par semaine, suffisamment de semaines par mois et de mois par an et d'années dans une vie pour trouver l'intérêt d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Le postulat numéro 2 et ce qui m'a conduit à la mission que j'exerce aujourd'hui, c'est que pour moi, le choix du service public, de l'intérêt général, c'est justement un engagement professionnel au service d'un projet qui a du sens. Et donc, c'était un peu la garantie de ne jamais perdre le sens en travaillant pour les citoyens, pour les habitants, pour les entreprises. Le premier obstacle auquel je me suis confrontée, c'est malgré tout justement le risque de perdre ce sens, soit parce que on travaille dans des grandes administrations qui peuvent avoir des organisations un petit peu en silo, soit parce que la transversalité n'est pas toujours facile à établir, soit parce que la charge de travail fait qu'on n'a pas forcément le temps de se poser et de réfléchir. En tout cas, je constate, pour un certain nombre de personnes avec lesquelles je travaille, le risque de perte de sens. Mm. Je constate aussi qu'avec l'augmentation, le transfert de compétences aux collectivités, la réduction d'un certain nombre de moyens publics, on a de moins en moins de temps pour exercer nos missions, en se posant la question justement du sens dans lequel on fait, en se confrontant aux usagers pour lesquels on exerce ce service, en prenant le temps d'échanger avec ses collègues.
Du coup, de l'absence de temps de réflexion, je trouve que derrière ça, il y a un risque d'érodation, on va dire, de la motivation. Euh, Obstacle numéro 2, cette organisation en silo que j'évoquais, pour moi, elle amène aussi à ne pas pouvoir regarder ailleurs ce que font les autres, à parfois se retrouver à réinventer ce qui a déjà été fait, ou alors à se retrouver isolé sur un projet, à s'énerver parce qu'on ne trouve pas les clés, alors qu'en fait elles existent, mais on ne sait juste pas où les trouver. Mon postulat numéro 3, c'est que l'arbre peut cacher la forêt, c'est-à-dire que souvent on est recruté pour exercer une mission qui valorise des compétences, mais on ne sait pas forcément que derrière, la personne qui exerce cette mission, elle a aussi d'autres compétences qui ne sont pas connues, une expérience professionnelle, une vie associative parallèle, des envies de valoriser des choses qui ne sont pas valorisées pour la mission qu'on lui a confiée. Et on ne connaît pas les compétences de toutes les personnes avec lesquelles on travaille, on ne sait pas sur quoi on peut les mobiliser, hormis ce qui est écrit dans les fiches de poste. Mon postulat numéro 4, c'est que c'est dur parfois d'être isolé sur des projets et que quand on arrive à se confronter à d'autres, quand on arrive à se mettre en équipe, quand on arrive à échanger des points de vue, et ben c'est mieux, c'est plus facile et surtout ça redonne de la motivation. Donc mon souhait à travers ce projet, c'est de pouvoir réussir à favoriser l'intelligence collective dans nos organisations, essayer d'organiser la coopération entre les agents et les services à travers un accélérateur de projets publics, un truc un peu modeste. Je ne sais pas forcément ce que c'est. J'ai entendu parler de laboratoire d'innovation publique. C'est pas forcément ça, mais mon idée c'est lorsque quelqu'un le souhaite, pouvoir agréger des compétences pour faire avancer un projet et qu'on puisse libérer à cette personne du temps et des moyens pour aider à la réalisation d'un projet public. Je prends un exemple, un chargé de mission urbanisme dans une collectivité locale, à un moment donné, il a envie de coopérer sur un projet qui n'est pas directement lié à sa mission. On lui autorise, on lui laisse la possibilité d'y consacrer 2-3 heures par semaine parce qu'il va favoriser un projet qui ne relève pas directement de sa mission, dans un mode un peu à inventer d'intelligence collective sur des projets qu'on sélectionne pour essayer de les faire avancer différemment. Mon objectif à travers tout ça, c'est de se dire, Ok. voilà, Lorraine, on t'a perdu ou? si on arrive tous à... Oui, tu m'entends? Ah non, je suis toujours là. Tu m'entends? Allô, allô? Oui, 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 ça marche. Pour moi, ça fonctionne toujours. Oui. Ok. Donc l'objectif à travers tout ça, c'est de se dire, c'est bête, hein, mais si on retrouve du sens, et ben on est content. Et quand on est content, un agent public content, c'est aussi un service public efficace. Donc essayons ça pour voir Ok, si ça donc fonctionne. en fait, Et du coup, ce que j'aime, quelque part, c'est une alternative au lab, à la grosse machinerie, quoi. C'est quelque chose, essayer de trouver d'inventer un format qui soit moins lourd, peut-être que des choses comme on fait dans les grosses collectivités, mais quelque chose qui soit souple et simple et qui corresponde peut-être à plus en nombre, hein, à plus de collectivités que le format lab. C'est ça, quelque part, Lorraine? c'est ça. C'est ça, exactement. L'idée, c'est si on n'a pas forcément, si on n'est pas forcément prêt ou que on n'a pas forcément les moyens de mettre Oui, 80 000 euros dans une grosse expérimentation, est-ce ouais, qu'on peut pas bricoler justement un système qui permette ouais, à tout le monde de s'emparer du sujet ouais. et tester la méthode, quoi. Ce qui n'empêche pas, dans un second temps ou Ouais, en parallèle, de faire autre chose. Mais c'est se donner les moyens d'innover d'accord. sans lancer une grosse machine. Ok. Est-ce qu'il y a des questions de la part des participants sur cette présentation qui, moi, je trouve assez claire et assez intéressante dans cette idée de dire que on n'est pas obligé de faire des grands barnums à chaque fois. Ça peut être tout simple, hein. Je trouve que l'appétit vient en mangeant en termes d'innovation, c'est clair. Des questions?
Vous avez le micro si vous voulez parler. Ouais. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Puis Ouais, tout le très monde bien. aussi. Non, j'avais une question effectivement en rebond à ce qui vient d'être présenté, savoir si justement il y avait un seuil minimum à respecter justement pour pouvoir maximiser les chances de succès dans une démarche. C'est-à-dire, comment effectivement, sans reprendre l'exemple que tu donnais du Grand Barnum, il y a quand même un minimum de choses à faire pour que quand même on sécurise la démarche, ce qui semble vraiment absolument nécessaire, non négociable. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre quand on est porteur de projet auprès d'une hiérarchie de décideurs, qu'est-ce qu'il faut ne pas négocier, entre guillemets, c'est-à-dire c'est un invariant pour le décideur. Bah, là, en l'espèce ici, enfin, pour le projet, en ce qui nous concerne là, c'est pas enfin, votre décideur, il vous donne du temps, mais enfin, il vous appartient, hein, votre projet. C'est un projet qui peut être complètement indépendant, de la collectivité. Il peut en dépendre aussi. Mais enfin, vous faites un peu ce que vous voulez. Autrement, c'est ce qu'on dit cette semaine. Quand on est, enfin, tout seul, c'est impossible. On tient pas. Il Mmh. faut être 4-5. Et au-dessus de 12, c'est compliqué, quoi. Ouais, Donc voilà, je sais pas trop, mais souvent dans un atelier, au-dessus de 6 c'est complexe, il faut en faire deux. ouais. Euh, mais voilà, donc mais un petit groupe projet bien motivé à 4 ou 5 c'est très très bien, hein. Mmh. Oui, donc il faut essayer c'est du temps en fait qu'il faut, des itérations sur Ouais. un groupe assez restreint pour être sûr que ça produit de la richesse, de la valeur, de la réflexion. Elle est très différent. Et puis des gens, bon, ça on en parlera après, mais enfin on en parlera après dans le MOOC. Quand on parle de créativité, on revient sur cette question-là, mais il faut des gens qui sont capables de dépasser les cadres. Mmh, Donc, mmh. le but c'est qu'ils les connaissent pas en fait. Mais Ouais. enfin ça c'est autre chose. C'est autre chose. Mais oui, les groupes, c'est ça. Alors autrement, sur la prestation de Lorraine, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que on passe à un autre sujet? Je vois plein de questions. Catherine, si tu pouvais les garder dans un coin, toutes les questions qui sortent là, pour qu'on fasse un débat tout à l'heure, ça serait super. Alors, Euh, par contre, moi, je m'excuse, mais à 14 heures, je dois vous laisser. Lorraine, j'ai compris. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, tu as fait ta présentation et moi, je vais faire voter les gens enfin, plus tard dans la séance. Et donc, je t'enverrai les gens qui sont intéressés. Ok, super. Ok. Je voulais aussi dire aux gens que, en fait, si je tutoie comme du bon pain Lorraine, parce qu'en fait, je la connais depuis des années, parce qu'elle est nazérienne et moi, je suis nantais. Donc, voilà, on est à 70 km de distance. C'est pour ça. Autrement, je ne suis pas aussi familier. Voilà. Peut-être juste, j'ajoute un dernier mot pour répondre à la question précédente. Moi, j'ai considéré que pour que ce projet réussisse, les conditions de la mise en œuvre dans ma collectivité, c'était d'abord d'informer le directeur général des services de la démarche, du fait que je souhaitais tester ce projet-là, et j'y ai associé déjà en interne 4-5 personnes dans des services différents pour C'est bien. tester les idées avec eux et construire cette présentation avec eux. D'accord. Ah, c'est bien ça. Mmh. Ok. Merci. Merci à vous. Euh, Voilà, donc ce projet présenté est dans le cadre de la mise en place d'une transformation numérique du territoire au Grand Paris Sud-Est Avenir. Et donc le projet consiste à animer une communauté d'ambassadeurs du numérique. Le recrutement a déjà eu lieu et on va avoir notre première journée de fondation fin juin. Voilà, donc je vais vous présenter la communauté, on peut lancer. hop. Et pourquoi il me le prend pas? Voilà, Voilà. l'objectif c'est d'avoir une communauté d'individus qui soient très différents, comme on le voit là sur cette image, à la fois des magiciens, à la fois des nains, à la fois des elfes, des gens qui vivent différemment l'organisation et qui ont des métiers différents. Euh, c'est un peu l'objectif, c'est de croiser les regards. Bon, dommage, vous ne voyez pas une partie de la diapo, mais sur cette partie, vous voyez normalement en fond un organigramme. Et le but est de prendre, ce qui a été fait, c'est d'avoir recruté des personnes sous forme de volontariat, de façon transversale. Voilà, on peut passer. Je pense que s'il est 20 secondes, donc ça Ouais, marche. forcément, c'est pas très bien, hein. Ouais, c'est pas grave. Hein.
l'idée, c'est de pas subir la transformation numérique, mais d'en être acteur, comme c'est écrit, et de voir son impact sur le management, à la fois son impact ou les leviers sur le management. Donc, ça sera un des sujets qu'on aura à traiter dans cette communauté. Là, il y a carrément rien. Elle a carrément rien. Donc, ce que vous auriez dû voir, merci Adobe et Microsoft. Donc, dans la précédente, qui est blanche, on a au centre les valeurs et nos valeurs. Déjà, la bienveillance, c'est assez courant maintenant dans ces démarches. La liberté d'expression. Et là, j'ai repris pour la troisième une expression de Philippe Labbé, qui est bricoleur de l'indicible, et donc j'y ai simplement rajouté numérique, puisque vous savez que les missions locales font du bricolage social depuis longtemps, et donc on a beaucoup à apprendre de leur part. La production collective, et bien sûr tout ça avec la confiance qui est la bande passante de la communication. Bon, bien sûr, alors c'est pas simplement parce que c'est à la mode, mais il me semble important que de cet échange dans la communauté puissent émerger des innovations d'organisation, même de métier, d'appropriation. Voilà, donc ça sera un peu notre objectif d'insuffler l'innovation au sein de la collectivité. Tout ça par le dialogue, avec une approche dialectique. L'idée, effectivement, c'est que on puisse tous échanger nos regards, nos avis, et que nos travaux puissent faire apparaître ces différents débats et la diversité des approches et des propositions. Donc il n'y a pas une approche doctrinaire ou normative, ce ne sera pas un lieu où on va essayer de chercher le consensus, mais au contraire de multiplier les points de vue. Eh bien, le moyen, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, si vous y avez déjà joué, eh bien, le moyen, c'est la collaboration. On ne peut pas arriver à faire ça si on ne s'appuie pas les uns sur les autres. Et effectivement, tous nos travaux se dérouleront de manière collaborative. C'est-à-dire on verra plus loin, mais on a mis en place une plateforme qui est d'ailleurs l'outil qui essaie de disturber, de changer l'organisation. On est en cours d'adoption ici, c'est déjà assez significatif de changement. J'ai mal pour eux là. Hein. Ouais. Ouais, voilà. Là, pour celle-ci, l'idée c'est que l'ensemble des travaux ont un caractère public au sein de la collectivité. L'idée c'est pas de travailler dans une communauté fermée qui va produire et qui va présenter ses travaux, mais bien de les montrer à voir et de les montrer en construction. Donc tout le monde pourra, même hors dehors de la communauté, donner son avis ou ses alertes ou ses inquiétudes. Rien n'est produit. Et puis, bien sûr, ce qui nous guide, c'est la liberté d'expression. Et eh bien, elle est protégée comment? Parce que déjà, c'était acté par la direction et par le DGS de mettre en place cette communauté. Ensuite, parce que c'est moi qui pourrais être le seul garant. Moi, je suis garant de cette liberté, puis c'est moi le seul responsable de ce qui sera dit. Donc, voilà, un petit peu. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas autant de morts, mais en tout cas, on va dans cette direction d'avoir confiance et de dire ce qu'on pense. Là, c'est quelque chose peut-être que vous avez déjà vu. Notre objectif, c'est bien de repenser, d'être acteur de l'organisation et de se dire qu'une organisation en silo, c'est peut-être plus adapté à notre époque et à notre situation même personnelle avec ces outils numériques. Donc là, on se rapproche de ce qui existe dans les entreprises libérées. Donc libérons l'administration. Je pense qu'on a fini. Ouais, c'est fini. Super. Alors c'est pareil. Merci beaucoup. C'est pareil, les questions, c'est soit en levant la main, soit dans le fil de conversation. Ce que j'ai pas pris. Oui, la confiance et la bande passante de la communication, ça a marqué Catherine. Moi aussi, j'ai bien aimé. Hein. Alors, c'est pas de moi, hein, c'est de Martin Rouleau du Gage, qui a écrit un bouquin sur l'organisation 2.0 que je vous conseille. D'accord. Martin Rouleau du Gage, je vais mettre le nom de l'auteur. C'est une citation. On a quelques personnes qui écrivent, donc on va voir ce qui peut émerger. Moi, globalement, c'est un projet qui est bien, qui est bien qui est bien calé, hein, qui raconte bien ce qu'il veut dire, qui est vraiment en écho avec la controverse de la semaine.
dernière, on parlait de numérique où moi j'essayais un petit peu de titiller les gens ils disent non, mais le numérique c'est un outil, ça va. Et comme si ça allait de soi, alors que c'est pas que ça, hein. Il est encore assez compliqué pour beaucoup de monde. Mais on a vraiment cette idée d'en faire un outil ouais, de délivrer, enfin, pour se délivrer les gens, quoi. Mm. Est-ce que il y a des questions qui viennent? Il y a encore des gens qui écrivent. Pas avoir peur de prendre la parole, hein, je la donne facilement. Si pendant un temps que les gens prennent la parole, le bouquin, ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses qui existent depuis quelques années, plus d'une dizaine d'années dans les grandes entreprises, ce mode de collaboration. Et donc là, il analyse son expérience chez Dassault et d'autres, et c'est assez rafraîchissant par rapport à notre propre culture. Ouais. Après, c'est souvent une culture de cadre, quoi. Ah oui, là, c'est le cas. Des Mm. ingénieurs qui forment des communautés de pairs pour innover. C'est un peu, enfin, mais c'est bien, enfin, c'est bien quand même, hein, mais c'est une question, quoi. Alors pour nous, Ah, on n'est pas du tout c'est bon. dans cette optique. Ah, Ouais. Oui, Philippe, c'est par rapport à la remarque de Mathilde, c'est ça? non, non, pour Mathilde, il faut qu'elle voit le film Le bonheur au travail, hein, et puis qu'elle lise le bouquin qui s'appelle Réinvention des organisations de Frédéric Laloux. Oui, Ou regardez les vidéos aussi, il y a les vidéos qui sont en ligne, qui sont très bien, même parfois mieux que le bouquin. oui, oui, souvent c'est bien. Ouais. Il y a aussi tout ce que fait Michel Hervé dans son groupe, Mm. Hervé Thermique, etc., où lui, ça fait enfin, depuis les années 70, où il fait travailler les gens dans la co-construction complète, quoi. Et Alors là aussi, Pardon, vas-y Philippe. oui, oui, juste pour dire, mais j'ai cité rapidement les missions locales, mais les missions locales, c'est une structure que vous connaissez probablement, qui sont intégrées et qui travaillent depuis 30 ans à faire de l'ingénierie sociale et qui vous assure en termes d'innovation, ils n'ont pas attendu que ça devienne une mode pour en faire. Donc, Ouais, si vous avez une mission locale, allez-y, elles sont bouillonnantes. ouais. Alors là, j'ai une question sur quid des élus. Bah là, c'est a priori pour ce qui concerne ce projet, c'est calé avec le directeur général des services, donc il fait sien la question des élus, mais c'est souvent effectivement une question importante, hein, celle des élus dans le projet. Comment ils voient les choses arriver. Il faut arriver à leur raconter ça. Moi, je sais faire ça, hein, mais il faut arriver à faire avaler les choses. Et souvent, très vite, ils comprennent qu'ils ont beaucoup à y gagner. Ils sont là pour la stratégie, ils sont pas là pour le quotidien, normalement. Notre situation est un peu particulière à GPSEA, donc Oui, euh, donc difficile de respecter le droit de réserve, mais il est clair que l'investissement de nos élus au sein du territoire n'est pas franchement importante. Il n'y a pas d'enjeu pour eux, donc ils sont assez éloignés de toutes ces questions. ouais, mais ça viendra, ça. C'est parce que à Paris, enfin, dans le Grand Paris, vous vivez des trucs qu'ont vécu les collectivités en province il y a 15 ans. C'est-à-dire, pendant très longtemps, les maires qui n'étaient pas ceux de la ville-centre, ils comprenaient pas à quoi servaient les districts, les communautés urbaines et tout, les métropoles et tout ça. Et puis, ben, maintenant, ils sont à fond dedans. C'est juste il faut le temps qu'ils s'y fassent, quoi. C'est tout nouveau, quoi, pour eux. Je pense que enfin, c'est un avis, peut-être je me trompe, hein, mais je pense que c'est quelque chose de l'appétit vient en mangeant là de ce côté-là pour eux. Effectivement, ils voient pas à quoi servent ces ovnis. Enfin, moi je connais d'autres sections où on est sur ces questionnements-là, mais ça viendra, hein. Ça viendra. Combien y a-t-il de DGS dans cette salle? Ah oui, bah oui, hein. Alors, pour mener la locomotive, il y a une question de Landry. En fin de compte, il y a simplement, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a de l'espace qui m'a été donné. Et donc, ce qu'on a fait, c'est une démarche ascendante. On a mis en place un outil collaboratif et on est parti de ceux qui avaient des choses à faire avec cet outil.
Et puis, eh bien, ça a pris rapidement. Et maintenant, c'est monté jusqu'à l'organisation du CODIR et de la DG avec cet outil collaboratif qui est l'inverse du mail, qui est lui un outil de productivité personnelle, mais chacun utilise son mail de façon très différente, alors que là, on est déjà obligé de se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire et ça change beaucoup de choses. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui voudront collaborer, tout se passera dans cet outil, donc vous serez invité à partager dans l'outil et bien sûr accompagné si vous ne le connaissez pas. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'écrire quelque chose. Est-ce qu'il y a encore, est-ce que parmi ça, il y a encore des questions? Est-ce qu'on passe à un autre projet? Ah, il y a Anne qui pose la question de l'outil collaboratif. Je crois que c'est un outil qu'ils ont fait pour eux, Non, hein, Philippe, c'est ça? non, 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 c'est. Je viens de répondre. Ah, Ouais, ah oui, un Teams, le clone de Slack, d'accord. voilà. Bienvenue à tous, hein. Ok, ouais, merci. Donc, je sais pareil, je soumettrai à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui émergent? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se signaler? Bon, bah moi j'ai un projet à vous présenter donc qui est celui de Philippe Guélon qui donc a pas pu être là. Je vais vous le présenter parce que il me l'a présenté à moi mardi. Philippe il travaille dans un conseil régional, donc dans une collectivité qui a 3000 collaborateurs, 900 cadres et 2100 personnels, enfin 900 personnes au siège, dont 800 cadres, hein, et 2100 dans les lycées, qui sont le personnel de service, avec tout ce que ça peut dire. Et donc la question qui se pose, c'est comment on peut améliorer les parcours professionnels des agents dans les deux catégories, c'est-à-dire au siège et dans les lycées. Donc c'est valable aussi pour les départements avec les collèges. On est à peu près dans cette même logique et il faut arriver. L'idée, c'est d'arriver à ce que les gens se retrouvent. Ils ont envie d'aller travailler le lundi matin. Vous voyez, le petit bonhomme qui rigole parce que c'est lundi matin, il est content d'aller travailler. Euh, c'est aussi l'idée de donner à travers un outil sur le parcours professionnel de donner du souffle, hein, aux gens, leur permettre une montée en compétences, des nouveaux modes de travail, comprendre leurs attentes et puis les laisser se préparer en amont à suivre une carrière en réfléchissant à ce qu'ils pourraient faire. Ça peut vouloir dire pas seulement passer des concours, mais ne serait-ce que déjà voir d'autres horizons. On parlait par exemple, peut-être d'échanges intercollectivités, essayer d'imaginer ça un peu à l'image des stages qu'on fait au lycée. Donc voilà, c'était cette idée d'un groupe autour des parcours professionnels, rechercher des pistes insuffisamment explorées et puis échanger, trouver des nouvelles idées. Donc l'idée, c'est de trouver ensemble des propositions originales pour mieux accompagner l'évolution professionnelle des agents. C'est une idée qui est à mon avis intéressante, qui est autour encore de la question du sens du travail, mais des choses souples, c'est pareil, qui rentrent pas dans les parcours de carrière tels que on les comprend, on les conçoit en RH aujourd'hui souvent parce qu'une fois qu'on a traité les payes, qu'on a traité les vacances, qu'on a traité les reclassements, qu'on a traité les avancements, on n'a plus trop de temps pour s'occuper de tout le reste. Voilà l'idée de Philippe. Voilà la proposition qui est la sienne pour un groupe de travail. Alors, Philippe est donc basé à Nantes. Enfin, bon, c'est pareil. Donc, s'il y a des locaux, ils peuvent venir avec lui. Mais si vous voulez le faire par numérique, ça lui fait pas peur à lui. Voilà. Voilà un troisième projet.
autour des parcours professionnels. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été clair ou est-ce que j'ai pas été clair? Catherine est en train d'écrire. Résumé en une phrase, c'est toi qui te fiches de moi, Catherine? Comment améliorer les parcours professionnels des agents dans une grosse collectivité? Donc, imaginez des parcours qui permettent aux gens de voir d'autres choses, de s'ouvrir les chakras et de continuer à penser leur carrière professionnelle. C'est un peu dans la logique d'ailleurs que dans le secteur privé on a avec les nouveaux dispositifs de formation professionnelle. Oui, je crois qu'elle se moque de moi aussi, oui, oui. Mais en même temps, enfin, avec tout ce que je lui ai fait subir depuis 6 mois qu'on travaille sur ce dossier, c'est pas normal qu'elle ait envie un peu plus de perméabilité entre le public et privé. Alors, on n'était pas trop sur ces questions là en interne, hein. Oui, je sais pas si s'ouvrir les chakras était une bonne façon de présenter les choses. En tout cas, essayer d'ouvrir le champ des possibles. Voilà pour ce troisième projet. Est-ce qu'il y a d'autres projets ou est-ce qu'on essaye d'en faire ensemble? Là, maintenant. Donc parmi vous, est-ce qu'il y en a qui veulent présenter des projets, je sais pas moi, un truc qui vous passe par la tête, que vous avez dans un coin, ils sont à vous ces projets-là. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit calé avec vos hiérarchies. Vous pouvez faire ça entre vous sans que ça pose vraiment de difficulté. Il va falloir essayer de travailler le midi un petit peu ou j'ai pas des choses comme ça, mais en tout cas c'est possible à mon avis de le faire. Oui, bonjour. Alors, votre présentation est à l'écran. Si vous voulez, je passe les slides, on y va. Ok. Je voulais prolonger un petit peu la discussion autour d'autres acteurs territoriaux de l'innovation. À savoir, moi, je suis consultant innovation indépendant, avec une formation développement local il y a très longtemps, et maintenant vraiment spécialisé sur les dispositifs innovation. Et ma deuxième question, que j'ai essayé de rassembler dans le Péchacucha, c'est la question des territoires. Alors j'ai marqué excentré, c'est hors métropole. J'ai pas trouvé. Voilà. Donc des territoires un petit peu loin, pas forcément du tout ruraux, pas forcément du tout petits, mais qui sont un peu loin de ce qui peut se passer sur les métropoles. Et moi je suis du nord. Il se passe beaucoup de choses à Lille. Euh, et c'est un peu dur de faire venir cette politique d'innovation sur les territoires. Je pense à Valenciennes et à Maubeuge en fait. Voilà. Ouais. Ouais, sur Maubeuge, je confirme que j'étais avec quelqu'un de la ville de Maubeuge pour préparer l'université d'été du CNFPT de juillet, là, hier, avant-hier, et c'est exactement ça qu'il disait, oui, absolument. Voilà. Donc la contribution, donc je suis en partenariat avec le pôle numérique qui vient d'ouvrir à Maubeuge. J'y vais travailler Ouais, en coworking. Là, la contribution, elle est plutôt personnelle en tant que quelqu'un qui voudrait ouais, apporter, voilà, travailler sur des territoires comme ça, voilà, avec un réseau d'acteurs local. Voilà, c'est ça. Vous pouvez avancer si vous voulez. Voilà. Donc, pour mettre un petit peu de visualisation dans tous les jeux d'acteurs, donc j'ai vu dans le parcours, c'est un sujet qui va être abordé. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des cartographies, des choses très visuelles, avec des personnages qui montrent un petit peu toute une série d'interactions que vous avez signalées en interne, donc tant en vertical qu'en horizontal. Donc voilà, des schémas qui aideraient à savoir où se passent des choses, où on peut monter des petits projets, des proof of concept, des choses comme ça,
rassembler des gens plus par projet, affinité, opportunité et j'avoue un petit peu l'idée de sans attendre qu'il se passe quelque chose. Donc l'idée de l'effectuation en entrepreneuriat. Oui, Voilà. Vous pouvez avancer. oui. Votre vous pouvez le faire, hein, mais oui, Je oui. peux le faire? Allez-y. Ouais, 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 bien sûr. Avec, ouais. Alors la maturation de la question, c'est revenir avant, voilà. Donc personnellement j'ai suivi pas mal de MOOC sur la plateforme Fun, voilà, qui vient du CNFPT, sur d'autres plateformes. Euh, j'ai suivi le rapport d'Akimural, adjoint sur l'île, et qui évoquait dans une des possibilités justement d'ouvrir un petit peu le champ des acteurs dans une des propositions. Et, et voilà. Et donc les méthodes d'innovation euh, deviennent vraiment courantes. Et ça semble aussi un moment de d'apogée, d'acmé au niveau de la fonction publique territoriale. Et voilà, j'ai noté quelques questions de management, les questions comme ça. Donc il y a un croisement pour moi de donc ce que j'appelle la maturation. Alors j'avance, je clique. Bon. À la bamba, d'accord, j'ai trouvé. Euh, donc l'idée, il y a une question autour des lieux, donc qui se pose, des lieux de rassemblement, des lieux de physique, en l'occurrence. Voilà, je ne m'appuie pas exclusivement sur des outils virtuels, de lieux, de territoires. Donc dans le Nord sont apparus des petits lieux, peut-être à mettre en réseau, peut-être à promouvoir. Il y a aussi l'idée que chaque territoire veut son lieu, ça c'est plutôt porté par les élus, et que très rapidement je fais partie d'un réseau sur l'île où il y a cette idée de mise en réseau des lieux, des tiers-lieux, des coworking, des labs, et avec aussi des formations à l'animation des lieux qui sont quand même assez spécifiques dans leur fonction, dans leur durée d'ouverture, dans leur, euh, dans leur même organisation spatiale, etc. Donc des lieux un petit peu nouveaux à personnaliser au niveau du territoire. Voilà. Donc il y a effectivement des spécialistes de l'innovation orientés clients et projets sur des méthodes rapides, sur des méthodes euh, opérationnelles qui montrent très vite des résultats, des idées, des choses comme ça. Donc il y a certes, je fais partie de ces spécialistes intéressés par les territoires et ce qui s'y passe avec cette idée de la pluridisciplinarité, la différence des rôles au niveau des équipes d'innovation. Ok. C'est un centre de ressources ou bah, ça, on ne sait pas encore. Allez-y, je vous laisse finir. Donc ici, moi j'ai mis une visualisation d'ateliers type autour de l'innovation, voilà, que je peux mener ou d'autres peuvent en partenariat avec d'autres. Et plus sur la gauche, l'idée des process et des différentes méthodes enfin, il y a tout plein de méthodes qui peuvent se mettre en place. C'est plutôt un espace vide sur lequel amener des méthodes qui sont utilisées couramment dans d'autres contextes en fait. Sur la dimension territoriale, j'ai trouvé cette petite illustration en fait qui montre l'aspect multiple du territoire, qui est évidemment euh, défini par différents critères, mais qui est aussi en interrelation, c'est-à-dire le territoire n'est pas foncièrement isolé, voilà, il fait partie d'un tout, c'est plus systémique que ça. Et que j'entends parler, je note, je veille sur les aspects, je veux dire affectifs, j'ai appelé affectif, voilà, l'intérêt pour un territoire particulier. J'entends dire que 60% des Parisiens veulent retourner à la campagne, par exemple. Euh, donc c'est ce que j'ai, voilà, ça touche à la première présentation peut-être le sens,
le parcours de vie, euh, les identités, la notion d'équité. Là, voilà, voilà, c'est l'idée de tous les territoires sont voilà, cette question comment on assure une équité territoriale des petits, des grands, des moyens Ouais. et, Ok. et le concept de résident. Voilà, je suis résident quand même euh, donc d'un territoire et je peux aussi être en résidence sur le territoire. Donc il y a peut-être quelque chose autour des résidences design qui ont déjà été menées et qui sont peut-être à promouvoir. Euh, Concernant les domaines d'activité, voilà, ça résume assez bien ma pensée. Euh, Personnellement, je n'ai pas de thème fétiche. Par ailleurs, je suis mentor sur une plateforme en ligne, donc les questions d'apprenance m'intéressent particulièrement. Mais tout, voilà, donc le Ok. lieu est ouvert à travailler sur des projets vraiment divers et voilà. Ça, si on doit en faire un projet, alors, soit vous avez un potentiel en local, mais c'est possible, hein, et tout marchera bien. L'autre solution, c'est d'ouvrir un petit peu en se posant la question de savoir comment on ouvre un espèce de. Alors, centre de ressources, tout de suite, ça a un côté très, très technico-technicien, mais comment on ouvre un espace numérique ou pas numérique, ou c'est comment on fait pour réunir et agréger une communauté qui a envie d'innovation sur un territoire avec cette logique pour les territoires excentrés. Oui, Donc c'est ça un peu, oui. hein, si on doit reprendre l'idée. Et Ok. connaissant Est-ce qu'il y a- les difficultés effectivement à initier, à mettre en place un collectif, au-delà Ouais. d'identifier les personnes. Ok, donc ça fait un beau projet. Est-ce qu'il y a des questions? Après, il y a un tour de parole, hein. Catherine me dit, m'a donné la liste de qui je donnais la parole. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'intervention de Christophe? Non, pas de questions particulières sur le projet de Christophe, sauf une. Il me semblait que vous aviez un groupe local. Euh, Christophe, un oui. groupe local. Euh, on a pour l'instant une volonté de suivre le MOOC et de mener en parallèle cette expérimentation. Euh, Quelques contacts locaux, on a un lieu, on a des outils techniques, on a des méthodes à déployer. Euh, donc on cherche plutôt des sujets, des, des choses comme ça. Moi je propose l'idée de travailler sur des acteurs particuliers qui seraient des prestataires. Ensuite, voilà, le sujet est complètement adaptable en fait. Voilà. Cette idée D'accord, donc peut-être sur ça les veut dire que petits vous avez territoires. un Oui, tiers lieu et en même temps vous êtes ouvert à tous les contributeurs qui voudront se joindre au projet. tout à fait. Oui, tout à fait. On attend les listes de sujets si besoin. Ok, super. La semaine prochaine, c'est une carto des parties prenantes qu'il faut faire, hein. Donc, on sera un peu dans vos questionnements, mais ce sera donc une cartographie des parties prenantes sur comment on fait faire une cartographie des acteurs. Ça risque d'être un peu, Oui, j'ai vu voilà, le un peu compliqué. petit peu le choc. Mais oui, oui, bah, enfin, c'est l'occasion d'essayer quand même. Parce que les acteurs, c'est pas comme les parties prenantes. Tout à fait. Donc Mathilde va proposer un message par écrit. Elle pensait à lancer Incroyable Comestible. Tu connais Olivier, Incroyable Comestible? Oui, c'est un dispositif qui a commencé en Angleterre et qui a pris un peu partout. Enfin, c'est intéressant parce que c'est une réappropriation des espaces publics par les habitants. Et puis, bah, au passage, il y a la convivialité de manger ensemble. Et puis, c'est une réflexion sur l'alimentation. Enfin, il y a plein de choses intéressantes dans Incroyable Comestible. C'est un bon projet pour un territoire. C'est une façon d'emmener des gens ensemble, quoi. Et Mathilde, vous êtes où exactement? Bon repas. À mon repas dans les Yvelines. Je vous invite, Mathilde, à l'inscrire dans le tableau des projets et peut-être qu'en faisant un peu de... Si vous ne trouvez pas d'utilisateur, on va dire spontané, on le poussera dans la com pour essayer de vous faire la pub.
Et oui, à Morlaix, ça a été fait par Mais c'est un je suis collectif. sûre qu'il y a des gens à qui ça plairait même en local. Vous allez, enfin, si vous allez voir la mairie et des associations, il y aura du monde. Peut-être que la réflexion sur les parties prenantes vous aidera à trouver des partenaires pour ça aussi. Euh, je propose qu'on passe à Bruno qui avait une idée spontanée. Bruno, si vous êtes d'accord. Oui, voilà, je suis là, vous m'entendez? Vous Donc, m'entendez? merci. D'accord. Non, non, c'était Oui, simplement une réaction spontanée parce que j'ai l'impression qu'il y avait une petite carence de projet, donc je lançais une idée comme ça à la volée sur effectivement comment renforcer le lien entre les communes d'une agglo, d'une métropole et cette métropole, en sachant que les collaborations sont parfois un petit peu laborieuses entre les services et puis évidemment c'est très lié aussi à la gouvernance politique du territoire. Et donc savoir si parmi les gens présents, il y avait des retours d'expérience, des idées, etc. Donc j'ai vu que les Monons avaient effectivement suggéré d'avoir une approche design pour effectivement faciliter ce genre de collaboration. Donc voilà, j'ai pas formalisé plus le projet, c'était une idée lancée comme ça pour nourrir les échanges. Ah, mais c'est ce qu'on remarque souvent, c'est qu'effectivement, bon, il y a une confusion dans la répartition des compétences, y compris au niveau des élus. C'est vrai que les maires des petites communes, et c'est normal, ils souhaitent quand même conserver un lien fort avec leurs administrés, mais pour certaines compétences, c'est plus le maire justement qui est compétent, bah, c'est le PCI. Donc c'est vrai que ça crée beaucoup de confusion, donc ça va prendre du temps à s'installer dans les esprits des uns et des autres. Mais en attendant, comment on fait en sorte effectivement que tout ça soit plus fluide? Et puis que ça génère aussi moins de tension peut-être entre les agents des différentes communes membres, pour que chacun se comprenne et puis trouve sa place dans le bon fonctionnement sur le territoire. Je ne sais pas si j'ai été limpide dans mon propos. si, enfin, quiconque a déjà, bon, il suffit d'ailleurs d'habiter dans une métropole pour ressentir parfois les tensions entre villes et métropoles. Moi, je vois bien, hein, Oui, j'ai vu oui, ça dans ouais. plusieurs endroits. J'ai passé mon schéma, donc Et oui, je c'est vois souvent bien de les quoi parle. agents qui en font les frais parce Euh, qu'ils ont, comme on dit familièrement, le cul entre deux chaises. Et donc ça génère aussi parfois des tensions puisque ça s'installe et puis ça se crispe et ça rend tout le monde malheureux, ce phénomène. ouais, puis enfin, c'est surtout dur pour ceux qui sont Oui, en contact oui, de oui, la parce que c'est eux population. qui sont en Enfin, frontal, évidemment, et voilà. Donc en fait, j'avais lancé ça effectivement à la volée pour savoir si parmi les participants, il y avait eu des expériences déjà menées en ce sens et s'il y avait eu des approches innovantes justement pour faire progresser ce sujet. ok. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être, on va proposer le sujet et on va voir Oui, si oui, ça c'est émerge pas, vraiment. Puis voilà, il on faut pas non plus en contacte. faire quelque chose de structurant. Je veux pas venir perturber le contenu du. Rien qui nous perturbe, nous on est ouvert D'accord. à tout, il n'y a pas de problème. Ok. Et il y a Lémonon qui avait dit qu'il y avait des choses à creuser sur ce sujet et Anne-Claire. Donc du coup, Anne-Claire, si vous avez le micro si vous voulez réagir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, faiblement. faiblement, mais. Oui, Ok, parfait. Donc, en fait, les mots c'est Véronique, en fait. Du coup, Ah, D'accord. bonjour Véronique. euh, bonjour. Oui, en fait, ben, je réagis finalement au sujet qu'avait proposé Bruno parce que moi, je travaille dans un pays, un pôle d'équilibre territorial et rural, et c'est vrai que on est on est forcément en mode projet puisque en fait, on dispose de ressources, j'ai envie de dire, parce que on, on est à l'émergence des projets et que effectivement embarque les, les partenaires, les collectivités qui souhaitent s'y impliquer. Maintenant, effectivement, je pense que c'est un sujet de projet intéressant parce que dans un contexte où je ne sais pas si ça deviendra ou pas un sujet qu'on pourra traiter en groupe, mais on est tous plus ou moins impactés par une logique de mutualisation de services à Ouais. différentes échelles et quel que soit le niveau de collectivité, on se retrouve confronté à ce genre de situation qui, j'ai envie de dire, euh, sont des réactions naturelles des êtres humains, que ce soit des guerres de chapelle, des volontés d'exister, etc. Et finalement, tous ces éléments-là sont des freins si on n'adopte pas la bonne posture pour
j'ai envie de dire, reconcevoir la notion du service en collaboratif et qu'on ne replace pas. C'est pour ça que je proposais une approche. Des fois c'est pas toujours le possible, mais il me semble que un des bons outils, c'est de repartir des usagers, de la volonté d'action, finalement de prendre le processus à l'envers, quoi. Et du coup, finalement, la mutualisation des services, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de décloisonner les chapelles ou de les rendre plus complexes, ou etc., mais de partir par quels sont les moyens dont on dispose, ok, des compétences, ok, et c'est quoi la vocation du service, qu'est-ce que souhaitent les usagers, et de faire un peu d'imbriquer les deux et de faire le puzzle à partir de ça, sans complexifier, mais après vient toujours la notion des financements, des étiquettes, du poids, de la volonté soit des structures, soit des élus, de vouloir marquer l'action. Voilà, c'est sûr, mais ça peut se faire autrement. Pendant qu'on le reconnecte, moi, je disais, il y a quand même deux sujets différents, même si, parce que quand je entendais parler de Bruno, je repensais à des fusions de communes, enfin des intercommunalités qui sont devenues des nouvelles communes, etc. On est sur des problématiques qui ressemblent un peu, mais dans les métropoles, il y a aussi l'effet ville-centre face aux autres collectivités et souvent des poids différents. Et puis, tous les attributs métropolitains qui viennent surjouer là-dessus, c'est-à-dire dans une métropole, il y a des questions particulières, la recherche, les clusters, les trucs économiques, des choses qui font une situation un peu différente. Puis surtout, il y a plus de compétences obligatoires dans les métropoles. Donc on est quand même sur c'est des sujets connexes, mais c'est pas exactement les mêmes, quoi, à mon sens. Mais après, il faut voir ce qui émerge. Hein, on fera bien ce qui sera possible. Il faut se dire qu'on arrivera à ça. Mais voilà, enfin, c'est un peu mon point de vue là quand je vous La entends. difficulté aussi, c'est qu'aujourd'hui, culturellement, le fait que les compétences soient bien identifiées par les usagers, c'est loin d'être le cas. Donc, spontanément, chaque administré s'adresse par défaut à sa mairie. Et c'est là où ça se complexifie, puisque l'agent, Oui. il a peut-être des consignes de ses élus, comme quoi on ne dit pas à un administré, bah, c'est plus nous depuis 1 an et demi, c'est la métropole, c'est l'agglo, c'est la CU, c'est tout ce qu'on veut. Donc, il prend la demande, mais ensuite, c'est pas lui qui va exercer la mission en question. Donc, en vrai, il y a tout un problème de process entre la commune qui fait le front office et puis le back office entre guillemets qui est fait par l'agglo ou la CU, le retour vers l'usager, enfin c'est tout un bins. Et aujourd'hui, effectivement, ça va prendre Ouais. quelques années, je pense, avant que les administrés aient le réflexe de dire je frappe à la bonne porte en fonction du sujet qui est le mien. Parce qu'il y en a tellement des sujets que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est tout sauf clair pour l'administré lambda que je suis aussi d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Donc, je pense qu'il y a à la fois un travail de pédagogie du côté des usagers pour que ça s'installe, et puis du côté des collectivités, bah, il y a à améliorer leur mode de fonctionnement pour qu'effectivement ça soit le plus fluide, le plus transparent possible, efficace, etc. Avec la problématique que soulignait à l'instant Véronique, puis en plus des mutualisations de services, en particulier entre une ville-centre qui en général a des moyens, des compétences plus fortes, entre guillemets, sur certains sujets, qui avoir tendance à prendre un peu le lead sur certaines questions. Voilà, je ne sais pas si j'ai été limpide, mais c'est un peu tout ça qu'il faut touiller pour faciliter la relation et la détendre. Rapidement, le projet du département de la Vienne, ce serait de repenser l'accueil dans nos maisons de la solidarité. Donc, on a réorganisé le découpage territorial de nos maisons de la solidarité à l'échelle des EPCI. Et maintenant, l'objectif, c'est de retravailler l'accueil et de voir comment on associe les agents de ces territoires à repenser l'accueil en associant les usagers et nos partenaires. On est un petit peu aussi poussé par l'État puisqu'il y a eu un guide sur l'accueil inconditionnel, l'accueil social inconditionnel de proximité que les départements doivent mettre en place puisqu'on est chef de file des solidarités. Et donc, on a pour objectif d'associer un maximum de personnes pour que cet accueil soit le plus cohérent possible sur les territoires et qu'on arrive en fait à repenser aussi un projet de service sur l'accompagnement des usagers et mettre l'usager au cœur en fait du dispositif. Voilà.
quand on dit solidarité, c'est c'est quoi? C'est PMI, CMS, pardon, protection matérielle infantile, centres médico-sociaux, dépendance, Alors, tout centres ça? médico-sociaux, on est plutôt sur aide sociale à l'enfance, protection maternelle et infantile, action sociale, personnes âgées, puisque D'accord. les clics ont intégré c'est quoi les clics, Les personnes âgées. Ouais, voilà, pour l'accueil des personnes âgées et l'orientation, à intégrer nos maisons des solidarités. Donc, c'est plutôt avoir un accueil transversal et faire comprendre aux travailleurs sociaux que l'accueil fait aussi partie de leur métier. Voilà. Ah, Bon, je ça, suis pas c'est encore travailleur un gros social, donc sujet. je peux le dire facilement, aisément. Petit message au Voilà, passage, on salue les travailleurs sociaux. voilà. Et comme ça fait 20 ans qu'ils sont sur les mêmes pratiques, c'est un peu compliqué de bousculer. Voilà. Ok, très bien. Bah, ça, c'est clair comme projet. Donc, il y a un vrai travail Oui, concret, oui. quoi, à essayer de mener. Ouais. Ça va être bien, ouais. Typiquement, ça, enfin, c'est un projet simple, enfin, simple, non, compliqué, mais enfin, l'objet est simple. Après, Il est la clairement réalisation élancé et il est disponible complexe, dans bien le sûr. tableau des projets. Merci Ok. beaucoup, Emmanuel. Le premier projet, c'était Lorraine, donc c'est un accélérateur de projet souple et simple. Oui, Simple, c'est-à-dire le lab voilà. On agile, avait le quoi. lab agile. Et C'est un peu deuxièmement, on ça. avait le projet de Philippe, Voilà. alors de Gypsy, là. Donc, c'était sur la communauté innovante en ligne, sous Teams. On avait aussi La la communauté de communauté l'anneau, si vous innovante voulez, en ligne. les ambassadeurs. Non, c'est les ambassadeurs du numérique. C'est comme ça qu'il avait appelé. Les ambassadeurs du numérique. On avait le projet de Philippe. Oui. Les ambassadeurs du numérique, c'est ça, hein? Ensuite, il y avait le projet de Philippe sur l'ouverture des chakras des agents. Oui, oui, je vous ai fait marrer, hein. Donc c'est améliorer les parcours professionnels des agents. Le projet Ok. des incroyables comestibles de Mathilde. Oui, il y a pas eu entre-temps Christophe qui nous a parlé de comment dire de créer Ah si, si, le projet créer des communautés innovantes dans des territoires excentrés. Ouais. projet apprenance. Après il y a donc incroyable comestible. Oui. Après il y a donc comment dire la question des relations des relations ville-centre. Pour ça, Olivier, tu sais, je m'étais pas, engagé là-dessus à le porter, hein, donc oui, C'est une idée en fait, plus qu'un projet. voilà, Essayez de voir si il n'y ça a pas de émerge ou problème, pas. hein. Si ça émerge D'accord, pas, très ça bien. émerge pas, c'est pas grave. Relation, relation ville-centre C'est pas ville-centre, en fait, c'est relation et entre l'agglo et les communes membres, justement. Ouais. Et donc, parmi oui, absolument. lesquelles la Oui, oui. ville-centre. Ça revient au même souvent avec avec les Oui, DGS qui sont sur les deux. C'est pour ça que je disais ça bêtement. c'est ça qui énerve les autres, d'ailleurs. Aglo commune membre. C'est ça qui énerve les autres, Comment? d'ailleurs. Oui, je pense que c'est ça qui énerve les autres, oui. Non, non sans raison, même si c'est pas forcément à juste titre. Et donc, il y avait la question de savoir si on essayait de faire la même relation, en fait, dans un espace de projet, quoi, comme un pays, la même en version Ouais. pas aglo. Et puis, il y a repenser accueil des maisons des Emmanuel. solidarités. Avec Emmanuel dans la sienne.
repenser accueil des maisons solidarité dans la Vienne. Alors, je vais faire ça va être un peu long, mais je vais faire des sondages. Oui, le projet KIT, premier pas collaboratif, je pense. Je ne l'ai pas eu en live, moi, mais c'est un projet pour aider les gens qui collaborent à distance. C'est un peu comme le kit d'exploration qu'on a mis en place dans le MOOC. Ce serait un kit pour aider les gens à travailler à distance ensemble. Et sur les outils et sur la posture, voilà, construire ensemble d'une manière encore plus universelle que dans un MOOC. Je pense que il s'agit de ça. En tout cas, merci à tous pour votre participation et votre implication. C'est super. Merci à vous. Ouais. Bon week-end. Merci. Et puis on poursuit Ah ouais, merci. sur l'espace discussion. N'hésitez pas, ceux qui ont comme moi l'esprit d'escalier et qui se disent toujours juste après ah, j'aurais dû dire ça. On se retrouve dans l'espace discussion. Vous avez vu, on garde tous les jours, même plusieurs fois par jour, donc n'hésitez pas. Et ben, bon week-end à tous. Merci. Merci, bon week-end. Et au revoir à tous. Au revoir.